deuxième forme, à une quatrième forme, à une 50e forme, jusqu'à ce que tu sois pleinement formé en moi. Et je te rends grâce, nous te rendons grâce, avant même d'avoir vu, avant même d'avoir aperçu. Nous te disons merci déjà en avance du témoignage glorieux qui sera donné. Nous te rendons grâce de ce que Christ sera rendu visible, de ce que tu seras vu, de ce que tu seras célébré, de ce que tu seras glorifié, de ce que tu seras honoré au travers de nos témoignages, pour que toi seul sois rendu visible. Nous te disons merci déjà par avance pour ce que tu as commencé et pour cette belle œuvre que tu vas emmener jusqu'à la perfection. Nous te disons merci, Abba Père, de ce que tu commences et tu emmènes jusqu'à la fin. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire. À toi seul soit toute notre reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, nous t'élevons, Seigneur, toi qui es avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour élever son nom? Nous voulons acclamer ta présence. Nous acclamons le Saint-Esprit. Juste sur la mélodie, commence à acclamer la présence de Dieu. Commence à élever son saint nom. Assemblée ce soir, nous voulons t'élever. De tous nos cœurs ce soir, nous voulons t'élever. Ah, Ya Rabba. Lorsque nous disons que nous t'élevons, en fait c'est nous qui descendons, parce que toi tu es déjà élevé. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre salut, le nom de notre rocher, le nom du bâtisseur de nos vies, le nom de notre époux, le nom de notre libérateur, le nom de notre source, le nom de notre appui, le nom de notre rocher, le nom de celui par qui nous vivons, celui par qui nous pouvons respirer, le nom de celui, le nom qui est une tour forte, le juste s'y réfugie et demeure en sécurité. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons que ton nom seul soit sanctifié. Oh, le nom de notre Père, le nom de notre Dieu, le nom de la source de vie, la source de force, la source de sagesse, la source d'inspiration divine, la source de toute grâce excellente, de tout don parfait, c'est toi. Oh, la source de sagesse, la source de vigueur, la source de notre assurance, la source de notre inspiration, la source, le rocher de notre salut, le rocher de notre rédemption, le rocher de notre délivrance, c'est toi. Et ce soir encore, tu es élevé. Ce soir encore, tu es apprécié. Ce soir encore, tu es remercié. Ce soir encore, tu es attendu. Ce soir encore, nous honorons ta présence. Glorieux Saint-Esprit, ce soir. Nous élevons le nom qui nous a attirés. Le nom qui nous a attirés. Le nom par lequel, le nom qui nous rassemble ce soir. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci de ce que le quorum, le quota minimum est atteint. 2 ou 3 assemblés.
assemblés en ton nom, assemblés en ton nom. Ah, ça suffit pour que tu sois là. Merci dès lors pour ta présence au milieu de nous. Merci dès lors pour ta grâce. Oh, manifeste encore ce soir. Oh, nous sommes reconnaissants parce que tu es là. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Oh oui, nous sommes reconnaissants pour la magnifique semaine que tu nous as fait passer. Pour le camp Impact Conférence 2026. Ah, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Oh, d'une présence hors du commun. Tu nous as fait grâce de ta parole. Tu nous as fait grâce de ton esprit. Tu nous as fait grâce. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Oh, Yarabaros. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer le Seigneur? Nous acclamons ton nom plus haut. Nous acclamons, oh le glorieux Saint-Esprit. Nous t'acclamons, oh Dieu très haut. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons, oh Dieu très haut. Nous t'acclamons, Père, ce soir. Nous t'acclamons, oh Dieu très haut. Nous acclamons l'architecte de nos vies, le bâtisseur de l'Église. Ah, lorsque nous voyons la qualité de la parole que tu as envoyée, et tu fais toutes choses par ta parole, tu bâtis par ta parole, tu restaures par ta parole, tu relèves par ta parole, tu renouvelles par ta parole, tu consoles par ta parole, tu affranchis par ta parole, tu fais toutes choses à merveille par ta parole. Ah, ton acclamation devrait normalement être encore plus élevée. Nous acclamons le seul Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul en qui nous avons la vie, en qui nous avons le mouvement, en qui nous avons l'être. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, libérés, secourus, affranchis, libérés. Oh Seigneur, reçois nos acclamations. Oh oui, nous acclamons, nous t'acclamons, oh Dieu. Nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit de gloire, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit de feu, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit d'amour, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit de joie, Aya, Malus que te brosia, nous acclamons l'Esprit de paix, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit de gloire, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons l'Esprit de vie, nous acclamons l'Esprit de feu, nous acclamons l'Esprit de puissance, nous acclamons le Saint-Esprit, nous acclamons le Dieu tout suffisant, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons le règne de Dieu, nous acclamons. Ah, merci. Nous acclamons ta domination, nous t'acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons ton règne, oh Dieu, nous acclamons ton triomphe, nous acclamons au Saint-Esprit, nous acclamons le Saint.
nom de Jésus, nous acclamons nous acclamons ta victoire, nous acclamons ton triomphe. Oh merci, nous acclamons tes œuvres, nous acclamons ta parole, nous acclamons ta présence, nous acclamons le tout de toi. Ah Seigneur, c'est tout de toi que nous voulons, c'est tout de toi que nous voulons honorer, c'est tout de toi que nous voulons apprécier, c'est tout de toi. Alors dans cette atmosphère d'acclamation, élève la voix et acclame et bénis et célèbre et apprécie la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Il manifeste sa bonté par la qualité de la parole qu'il nous envoie, la qualité de sa parole traduit le niveau, ses intentions pour nous, ses désirs pour nous, ses projets pour nous. Oh merci Seigneur. Élevons la voix et faisons monter, élevons un autel d'action de grâce, un autel de reconnaissance. Nous acclamons celui qui nous a réveillés. Nous acclamons celui qui nous a relevés. Nous acclamons celui qui fait briller sa lumière sur nous. Nous acclamons celui qui éclaire au travers de nos vies. Nous acclamons le bâtisseur de nos vies. Nous acclamons celui qui est notre joie, qui relève nos têtes. Nous acclamons celui qui nous relève lorsque nous chancelons. Lorsque nous tombons, il nous relève. Nous acclamons celui qui a fermé nos pas. Nous acclamons celui qui nous soutient et qui nous préserve de toute chute. Nous acclamons notre bâtisseur. Nous acclamons notre rédempteur, notre bouclier. Nous acclamons. Tu es mon bouclier, tu es ma joie et tu relèves notre tête. Oh Éternel, tu es mon bouclier. Ah, tu es ma joie et tu relèves ma tête. Merci de ce que cette semaine, en ce mois de juillet, tu as relevé la tête de plusieurs. Tu as relevé l'éclat de plusieurs. Tu as relevé la lumière de plusieurs. Tu as fait sortir des boissons. Tu as fait sortir des limitations. Tu as fait sortir des prisons. Tu as fait sortir des fosses. Tu as fait sortir de ce qui voulait empêcher l'éclat de sortir, la lumière de sortir, la splendeur de sortir. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps de t'élever, de célébrer le grand Dieu, l'unique, le véritable, la source de toutes choses. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire éternel Dieu? Oh, Janaman, tu es ma joie. Aya, tu es éternel. Tu es mon bouclier. Tu es ma joie. Aya, Rabo, Sokoyama. Oh oui, éternel, éternel. Tu es mon bouclier. Tu es éternel. Oh oui, tu es mon bouclier. Oh oui, tu es. Tu es ma gloire. Ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma vie, tu es ma joie, tu es mon assurance, tu es mon tout éternel. Tu es mon bouclier, tu es notre protection, tu es notre bannière, tu es notre joie, tu es notre gloire, tu es notre paix, tu es notre force, tu es notre assurance, tu es tout pour nous, tu es ma gloire. Aïe aïe aïe, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Ah oui. Et tu relèves ma tête. Oui, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Encore une fois, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma paix et tu es ma paix. Lorsque l'inquiétude a frappé à la porte, tu es ma paix, tu es notre paix, tu es notre assurance, tu es ma paix. Tu relèves, tu es
Tu es ma paix, tu es ma joie. Et tu relèves la tête. Lorsque la tristesse a frappé à la porte, tu es la paix qui relève la tête de quiconque était pris au piège de la tristesse, au piège de l'inquiétude, au piège de l'amertume, au piège de toutes sortes de choses, de poissons qui empêchent la lumière de l'amour, la lumière de la joie, la lumière de la foi qui voulait l'empêcher de briller. Oh oui, tu es, oh tu es, tu es, tu es ma paix, mon assurance, tu es mon assurance. Aïe aïe, oui, tu es ma foi, tu es ma foi. Ah, Christ est le fondement de notre foi. Tu es le fondement de notre foi. Ah, Seigneur, merci. Encore une fois, tu es ma foi. Et tu relèves éternel, éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Dis-le encore une fois, éternel, éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur qui relève la tête, le Seigneur qui affermit, le Seigneur qui fortifie. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire mieux que ça? Augmente ton acclamation. Merci Père. Nous te recommandons ce temps. Tu sais combien nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Et nous avons besoin de toi. Alors dispose nos cœurs. Connecte-nous à ta voix. Change-nous. Transforme-nous. Pardonne nos manquements si nombreux. Viens en aide à nos faiblesses. Il est écrit que le Saint-Esprit, tu viens en aide à notre faiblesse. Les faiblesses, ce n'est pas que dans la prière, c'est à tout niveau. Il vient en aide, et ce passage, il mentionnait, tu peux mettre, c'est dans Romains 8, 26, il dit, il vient en aide à nos faiblesses. Après, il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, de demander dans nos prières. Dans cette partie, il a insisté sur le volet prière, mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit vient en aide à nos faiblesses, à nos carences, à nos limites, dans tous les domaines. Et la manière dont tu apprends à le reconnaître, les sphères, les domaines de ta vie où tu le reconnais, les chemins, les voies où tu le reconnais, déterminent le niveau d'aplanissement de tes sentiers. Ainsi, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le dans tous tes sentiers, reconnais-le dans toutes tes trajectoires. Reconnais-le dans tes choix, dans tes fréquentations, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de prière, dans tous les champs de ta vie, dans tes finances. Reconnais-le. Là où tu le reconnais, c'est le domaine qui va affranchir, il va établir. C'est le domaine où il va aplanir tes sentiers. Je prie que cet été et la suite, Dieu aplanisse les sentiers de quelqu'un ici qui a la foi pour le reconnaître. Pour le reconnaître et l'apprécier. Alors merci Seigneur de ce que tu es là encore. Oui, si nous sommes là, c'est toi. La Bible dit que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Nous croyons que si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu as mis dans nos cœurs le fait d'être là. Voilà pourquoi nous te rendons grâce pour ceux qui sont là, de ceux qui ont choisi la bonne part. C'est la part qui n'est pas ôtée, qu'on ne peut pas ôter. On aurait pu être en train de faire toutes sortes d'autres choses. Mais merci de ce que tu nous attires ici. Tu nous as mis dans ta présence. Et maintenant, tu veux parler à nos cœurs. Alors inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Tu as déjà tellement dit. Aide-nous à asseoir. Aide-nous à compacter. Donne-nous ce qu'il faut, Père, pour que cet été soit un été différent. Soit un été différent. Fini la saison, les temps, les années où nous entrions en été, où l'été c'était un lieu de perte de toutes les grâces accumulées jusqu'en juin. Fini le temps où on revenait en septembre, fatigué, épuisé, avec un nouveau désir d'être réveillé. Non, nous avons déclaré que cet été va nous trouver en feu. Que cet été, c'est là que nous allons packager la nourriture, préparer la nourriture, ce qu'il faut pour cette saison dans laquelle tu nous amènes à entrer. Alors merci de ce que tu honores notre foi
Et merci de ce que semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, et même au-delà, tu vas nous bâtir, nous affermir, nous construire, nous rendre inébranlables et faire de nous des bâtisseurs de multitudes. Nous te bénissons, nous te reconnaissons, nous t'apprécions. Merci Père, dans le nom de Jésus. Nous avons prié et qu'un assoiffé de Dieu dise un bon Amen. Amen. Qu'un assoiffé de Dieu dise un bon Amen. Amen. Voilà. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer vraiment ton frère, ta soeur? Dis-le, toi tu es vraiment, non, vraiment, vraiment. Tu as eu le discernement, tu as eu le bon discernement. Tu as eu le bon discernement. Après, non, dis-lui vraiment, toi tu es inspiré. Tu es une fille inspirée. Une femme de l'esprit, un homme de l'esprit. Hey. Amen. Nous avons la joie aussi d'avoir avec nous notre chère Daniela qui nous vient de l'Espagne, qui est en famille à la maison. En Espagne, elle est en mission. Ici, elle est à la maison. Amen. Les deux commencent par M, tu vois. C'est ça. Voilà. Non, Amiens, c'est comme ça. Les gens sont à différents endroits. Ils sont en mission. La maison est là. Alors qu'il y a la diaspora, ici, c'est Amiens. Ça, c'est ceux qui sont dispersés pour aller en mission. Hein? Donc même quand tu changes de ville, tu es en mission. Hein? Don't forget. Amen. Voilà pourquoi on est vraiment... C'est une joie de recevoir à chaque fois. Et bon, il ne savait pas qu'elle allait conduire la prière. Donc, quand je l'ai vu, l'Esprit a dit, c'est elle. Voilà, tu cherchais quelqu'un. Parfois, tu viens, tu cherches quelqu'un. Les gens ne savent pas que tu es en train de dire, Seigneur, qui va faire? Et là, l'Esprit dit, tiens, Ne t'inquiétez pas, nous-mêmes aussi, on nous fait ça. J'arrivais à la cité royale le mardi. Non, les gens pensent que non, c'est... Donc, à peine on m'a accueilli mardi, on me dit, non, en fait, c'est toi qui conduis la prière d'ouverture. Je dis, comment? Prière d'ouverture. J'ai dit, non. J'ai dit, il ne faut pas changer. Non. Il y a des gens, quand j'arrive à la cité, tu as envie de... Tu les vois à la fin du programme, ça va. Le problème, c'est que quand tu les vois le soir, tu ne sais pas ce qui est le lendemain. Donc, voilà, heureusement, finalement, les ateliers ont pris du temps. Il n'y a plus la prière. J'ai dit, oh yes. Merci Seigneur. Oh, merci. Voilà. Il va vous blaguer ou quoi? Mais, que quelqu'un dise mais. Un autre jour, on m'a attrapé encore. Non, parce que j'apprécie les gens qui veulent qu'on planifie tout. On te dit 5 jours avant. Moi, on m'appelle à 10h. On me dit, en fait, à 10h, tu es programmé pour la prière à 11h. Le début du camp, à 11h, il est 10h. Tu n'es même pas encore sur le site. Tu dis, mais Seigneur, si j'étais à 30 minutes du site, je ferais comment? 10h. Je connais quelqu'un qui allait dire, non, vraiment, excuse-moi, pasteur, désolé. Je ne suis pas disponible. Vraiment, il fallait me dire plus tôt, me dire même hier. Mais toi, tu ne comprends pas l'esprit. Tu ne comprends pas. 10h du matin, on te dit 11h, on ne te demande pas, est-ce que tu es sur le site? Est-ce que tu es à 30 minutes? Et dès qu'on m'a dit ça, le nombre d'appels, tu reçois. Oui, bonjour, pasteur, oui, la coordination t'appelle, le protocole t'appelle, tel appel. Tu as envie de dire, hey. Et si je n'avais même pas vu le message? Parce que le message a été envoyé. Donc, si je n'avais pas vu, on va m'attendre là-bas, c'est toi qui conduis, et puis tu n'es pas là. Vous blaguez, hein? Donc, quand ça tombe sur toi, il faut dire Amen. Voilà, ça veut dire que nous aussi, on nous fait un peu ça, tu vois, non? Donc, ça me donne le droit légal de te faire ça. Voilà, même t'attraper comme ça le jour même. Je dis, c'est toi qui prêches demain. Hey, ça arrive, hein? Quand le pépé avait rendu témoignage pour Samuel, il avait dit non, au pasteur Samuel. Il avait dit à 2 ou 3 heures. Yes. C'est toi qui prêches. Donc il faut être toujours prêt. Dis à ton voisin, il faut être toujours prêt. Quand tu es à l'école du Saint-Esprit, tu dois être prêt. On ne te prévient pas toujours. Arrêtez avec les moins. Non, moi, vraiment, je n'ai pas été prévenu 3 semaines. Ça n'existe pas. Dans l'esprit, il ne faut pas. Pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'esprit fonctionne comme ça. Pendant que le réveil était, c'était Philippe, non, qui vivait un réveil, comment Dieu dit, ok, là maintenant, va. Il y a un eunuque éthiopien, il y a quelqu'un là, il est en train de lire la Bible. J'ai besoin. Tu vois, en fait, l'esprit prend. Quand ça vient là, on te prend, il faut juste aller. Ananias pour Paul, pareil, on dit, va sur le chemin de Damas. Il y a tel homme qui, lui, il est en train de prier. Donc tu dois te préparer et tu vas aller parce que là, maintenant, il est en train de prier. Je prie que Dieu te donne la grâce d'être prête. D'être prêt au moment où l'Esprit aura besoin de toi.
Je prie pour que Dieu te donne une sensibilité spirituelle pour faire en sorte que tu saches discerner et entrer dans une préparation effective. Parce que tu sais, Dieu parle à beaucoup de gens. Mais quand Dieu leur parle, comme l'occasion n'est pas encore venue, ils sous-estiment. Ils banalisent, se disent j'ai le temps de toute façon. Sauf que quand Dieu t'a dit ça, tu oublies qu'il y avait déjà un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et puis quand le temps arrive, c'est vrai qu'ils sont surpris, alors que Dieu t'avait dit depuis. Tu vois, donc aie l'attitude de quelqu'un qui se prépare. Amen. Accepte la mission de Dieu pour ta vie. Accepte le mandat de Dieu pour ta vie et prépare-toi en conséquence. Prépare-toi pour être un excellent disciple. Prépare-toi pour être un bon berger. Il y en a parmi vous ici, vous êtes des futurs bergers de 100, de 1000, de 10 000 même. Le problème, c'est juste que plusieurs quand je dis ça, ils disent Amen, mais ils baissent la tête. Ils disent, pasteur, comme tu as dit futur, c'est bon. Tu vois, non? Donc pour eux, là, futur, là, ils sont en train de voir dans 10 ans, ça va aller. Non, je suis en train de te parler des choses qui devraient arriver d'ici l'année prochaine. D'ici l'année prochaine. Salut ton mari, tu dis bonjour bébé de 100. Voilà, bonjour bébé de 1000. En fonction de ta foi, parle. Mais tu vois, quand tu as dit, quand tu as cru, il faut parler. Maintenant, quand tu parles, il faut agir. Va prendre les Macarios, lis-les. Prends les enseignements du camp, lis-les. Écoute-les, travaille-les. C'est-à-dire que sois comme un athlète qui bosse, quoi. Cet été, il faut travailler. Je te dis, cet été, il faut travailler. Si tu arrives, pasteur Mathieu, il a dit, il écoute la Bible. Il a choqué tout le monde. Tu as écouté, non, quand il a parlé. Non, pas 3 fois l'année, non. 8, combien de fois par mois, là? Peut-être même 10 fois par mois. Écoute en audio une dizaine de fois, même par mois. Ça tourne tout le temps. Tout le temps. Amen. Bon, Seigneur, inspire. Je ne sais pas, on va justement aller, on va voir comment l'Esprit nous conduit ce soir. Seigneur, merci d'inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Asseyez-vous dans sa présence. OK. Les vendredis, vraiment, c'est les rendez-vous à ne pas manquer. Donc, dites-le. C'est vrai que ces derniers temps, il y en a qui ont encore du mal à se mobiliser pour ces moments. Mais les vendredis sont hyper importants. Et donc, je compte sur toi pour mobiliser tes frères. J'ai parlé aux faiseurs de disciples. On va faire des points encore avec chacun. Mais il faut que tu comprennes une chose. Dieu est intéressé par nous bâtir. Dieu n'est pas intéressé par nous divertir. Il est intéressé par nous bâtir. Dieu n'est juste pas intéressé par nous bénir, mais il est intéressé par nous bâtir. Dis un bon amen à ça, s'il te plaît. Oui, parce que la vérité, c'est que nous avons déjà été bénis d'une partie, de la grande partie des bénédictions spirituelles. C'est vrai, non? Pourquoi tu dis amen? J'ai dit de la grande partie. Tu aurais dû dire non. La Bible dit de toutes. Ah oui. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, demande à ton voisin, tu cherches encore quelle bénédiction? Donc, dis-nous un peu, tu cherches encore quelle bénédiction? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu es là? Ah, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous bénir. Non, c'est pas ça. Non, Dieu va te bénir. Oh, dis à quelqu'un, Dieu va te bénir. Ah, tu as vu, non? Toi, tu résistes un peu là. Mais oui, parce qu'il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que Dieu a tout packagé en Christ. Et Christ maintenant est venu habiter où? En toi. Ça veut dire que tu transportes la bénédiction. Tu transportes toutes sortes de bénédictions en toi. Alors voici la réalité, c'est que beaucoup semblent courir après ce qu'ils transportent déjà. Tu imagines le film? Quelqu'un court après quelque chose qui est déjà en lui. C'est déjà arrivé de chercher une clé, tu cherches comme dans toute la maison. Tu cherches partout, tu cherches des lunettes, tu dis mais c'est où? Tu fouilles la chambre, partout. Et après, hey, c'est sur la tête. Ah, la clé est quelque part dans le sac ou dans la poche. Tu te rends compte? Parfois, on court après des choses qui sont déjà en nous. C'est juste qu'il a dit en Christ. Ça veut dire que si tu veux connaître et expérimenter les richesses, il faut découvrir Christ. Il faut connaître Christ. C'est comme si on te donne un gros package, un gros cadeau qui est chez toi. Tu es en train de te battre pour toutes sortes. Dans ce gros package, tu as des clés de voiture,
tu as des clés, des numéros de coffre-fort, tu as des clés de maison, tu as une lettre qui t'explique tout ce que tu as tout dedans. Et tu es en train de dire, non, Seigneur, j'ai besoin de 2 travails, 1 travail, 2 travails. Non, pas travaux, 2 travails. Tu vois, telle activité, 4 ici, 5 là, 6, etc. Tu as besoin de tout ça. Tu penses que tu as besoin de tout ça, alors que c'est juste que tu n'as pas pris le temps d'ouvrir et de découvrir le gros cadeau qu'on t'a donné, qu'on a déposé en toi. Or, dans ce cadeau-là, il y avait tous les trésors. C'est ça que la Bible dit, non? En lui, tous les trésors de la sagesse. C'est ça, non? Où? En qui? En Christ, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans Colossiens. Colossiens 2, verset 3, je vais lire le verset 1. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, quoi? Le mystère de Dieu, savoir Christ. Avance un peu s'il te plaît. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Ok? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Il n'a pas dit une partie. Tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la science, ou si tu veux, tous les trésors de la connaissance. Tout ça, ça se trouve en Christ. Tout ce que tu vas chercher là, partout, dans tous les livres, dans toutes les bibliothèques, dans tout cela, il m'explique que tout ça, c'est en Christ. J'ai regardé la vie de certaines personnes qui ont marché avec Dieu, même bibliquement. Tu regardes Joseph, d'où lui est venue une intelligence pour donner un plan. Joseph n'avait pas que la capacité d'interpréter des songes. Non. Il avait l'intelligence pour les visions songes, mais il avait aussi la sagesse pour donner des solutions. Quelqu'un peut te donner l'explication d'un de tes songes sans te dire ce que tu dois faire. Oui ou non? Tu peux faire un songe, quelqu'un te donne l'explication. Waouh, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Mais il ne sait pas te dire ce que tu dois faire. Quelqu'un peut te dire, oui, tu passes par tel truc, je vois que tu passes par ça, tu passes par ça. Tu sais, ok, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne sait pas te dire. Donc, c'est une combinaison entre une intelligence hors du commun, une connaissance particulière, mais aussi une sagesse pratique pour savoir ce que tu dois faire. Que cette grâce te soit révélée, activée dans ta vie au nom de Jésus. Oui, oui. Et il dit que ces trésors, regarde Joseph, il donne la solution. Il dit, ok, il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et ensuite, il dit maintenant à Pharaon, qu'est-ce qu'il doit faire? Que Pharaon établisse quoi? Tu connais, non? Des gouverneurs, etc. Et pour faire des approvisionnements pendant... La solution que Joseph a donnée, mais c'est terrible, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. C'est dans Genèse, combien? En tout cas, c'est peut-être dans la trentaine. Et tu vois, tout ça, ça se trouve en Christ. Tu le vois dans Genèse 41. Il dit, verset 34, que Pharaon, c'est ça, hein? Ils ont mis. Ok. Donc, il dit, maintenant, une fois qu'il a donné, il explique d'abord les songes. Il dit ainsi, je viens de dire à Pharaon, je t'explique ça parce qu'on entre dans des temps où il va falloir que tu connaisses les grâces que Dieu t'a données. Il va falloir que tu serves ta génération avec les grâces que Dieu t'a données. C'est trop. Vous voyez, parfois les gens disent, c'est quoi ma destinée? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, ta destinée, beaucoup de choses de ta vie et de ma vie sont liées au fait de découvrir certaines choses que Dieu a mis, les fardeaux qu'il a posés en nous et de commencer à servir notre génération avec ce que Dieu a déposé en nous. Je t'assure, tu n'as même pas idée des chemins que ça ferait. Ça ferait. Donc, pour lui, c'était ça. Et il explique, il dit, les 7 vaches, il dit ce qu'a songé Pharaon, verset 25, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont aussi 107 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Il dit ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays. Vous imaginez le contexte? Un jeune homme de 30 ans, il vient se présenter devant Pharaon qui représentait l'une des puissances les plus élevées à l'époque. Bon, on ne sait pas où étaient les comment ils s'appellent là? Les Amalécites. Mais en tout cas, qui représentait une puissance assez élevée pour l'Égypte. Et oui, parce qu'Amalek, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Amalek les attendait, les a attrapés dans le désert. Et bon, je passe les détails, mais tu vois, en fait, il vient un jeune homme de 30 ans qui vient expliquer que oui, le pays, cette année d'abondance, cette année de famille, même si c'était aujourd'hui, je ne sais pas, vous voyez? Et on dit que sur la base de ça, avec l'explication qu'il a donnée, on l'établit Premier ministre. Bon, je crois qu'il y avait besoin, franchement, qui pense qu'il y avait besoin d'un Joseph dans les temps dans lesquels la France est passée là? Moi, je crois qu'il y avait besoin d'un Joseph. Parce qu'en un mandat, le nombre de premiers ministres qui ont défilé là, ça c'est nommé, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Je suis convaincu que dans ces temps-là, il y a un Joseph quelque part que Dieu cherchait, qu'il n'arrivait pas à trouver. Parce que le président avait des songes. Le président avait des rêves, il y avait des choses, il n'arrivait pas à solutionner. Et vous voyez, c'est dans des temps, parfois Dieu permet ça pour qu'on comprenne que c'est dans des temps comme ceux-ci, où Dieu veut lever des fils de Dieu pour être utiles dans la nation. Et je crois que réellement, l'Église n'en est pas encore prête. On prie beaucoup, on parle beaucoup, mais en fait, côté travail, là, on n'est pas prêt. Ah non, je vous assure, on n'est pas prêt. Ce que le Seigneur m'a montré récemment, je dis, j'ai vu notre misère. Je parle de l'Église. On n'est pas prêt dans bien des domaines. Et c'est pourquoi on est toujours... Bon, je ne sais pas mon point aujourd'hui, mais donc prends au sérieux ces temps, prends au sérieux cet été. Travaille sérieusement. Applique-toi sérieusement. Je vais te donner quelques points tout à l'heure, s'il plaît à Dieu. Mais regarde donc, Joseph, il dit, cette année de famine viendront après elle, et on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Maintenant, il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà l'explication, voilà le volet connaissance. Voilà le volet intelligence. Il a compris la chose, il a expliqué, il a donné. Maintenant, regarde, ce n'est pas tout. Il est passé au volet sagesse pratique. Ok, Pharaon a ça et Pharaon reste, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis convaincu d'une chose. Ce qui a fait établir Joseph, ce n'est même pas l'explication qu'il a donnée du songe. Il pouvait expliquer le songe et on le renvoie en prison. Après, merci pour vos services. Songe expliqué, repartez d'où vous venez. Et il repart en prison. Mais quand il a expliqué la suite, Pharaon s'est arrêté, il a dit, mais purée, je cherche dans tout mon royaume, je les connais, je connais mes gars, entre guillemets. Je connais un peu tous ceux qui sont là, mais je ne vois pas qui peut faire ce que tu me dis. C'est cohérent dans l'explication que tu m'as donnée sur le rêve, et c'est cohérent la sagesse pratique que tu m'as donnée. Vous voyez? Il n'y a personne d'autre. Il dit maintenant que Pharaon choisisse. Il n'a pas dit Pharaon, choisis-moi. Mais la personne qui l'a décrit là, Pharaon, regardez, il a dit non, c'était toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alors je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Que tu sois un tel solutionneur de défis dans une sphère, dans un domaine. Et je ne sais pas si c'est à toi que je parle, mais que Dieu fasse de toi une solution à un souci, un challenge qui durait depuis longtemps. Au nom de Jésus. Et qui te distingue. Au nom de Jésus. Donc tu vois, amen, il dit, Pharaon choisit un homme intelligent et sage. On a parlé pendant la conférence de la dimension de sagesse et de l'intelligence. Je ne suis pas là pour te donner un enseignement hyper nouveau. Je suis en train de remuer pour t'amener à voir que tout ce qu'on a reçu là, il faut absolument que tu ailles méditer, travailler, noter, prier dessus. On a commencé par parler de Christ. Tout en Christ, tu as tout. Là, je te prends le cas de Joseph pour te montrer que ça, c'était une ombre. Donc, la même sagesse que tu as eue en Joseph, tu peux l'avoir dans une dimension plus grande aujourd'hui en Christ. La même sagesse, la même intelligence, la même capacité à solutionner des défis. On l'a en Christ. Amen. Donc, il dit que Pharaon établisse ensuite des commissaires sur le pays. Hey, petit, 30 ans, commissaire sur tout le pays. Qui fasse quoi? Pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années.
S'ils n'avaient pas dit ça, les 7 années-là, ils allaient faire là. C'est quoi le mot qu'ils utilisent là-bas? C'était un pays, la bambola. C'est quoi là? Là-bas? La bangola. Les gars allaient faire, oh, l'année de moisson, ils allaient tout manger, tout manger. Et quand la famine allait arriver, ça allait être crise. Crise internationale, n'oubliez pas. Parce que quand ça a commencé à secouer, même papa Isaac a dû venir en Égypte pour chercher de quoi manger. Ça veut dire que s'il n'avait pas fait ça, même sa famille allait être en difficulté. Ils sont venus 2 ans après le début de la crise. Et quand ses frères voulaient repartir, il a dit, dites à mon père que vous ne pouvez pas venir comme ça faire les détours, trouver la manger, parce qu'il y a encore 5 années de famine. Vous voyez comment la puissance de la parole prophétique. Il pouvait parler, dire non les amis, il y a encore 5 ans. Donc venez vous installer. Et c'est comme ça que la famille de Joseph est venue et s'est installée à Goshen, en Égypte. Et donc il dit qu'il prélève 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Tu dois, en parenthèse, savoir discerner tes années d'abondance. Oui, oui. Pendant les années d'abondance, on ne dépense pas tout. Il y a des gens, parce qu'ils ne discernent pas les saisons d'abondance que Dieu ouvre sur leur vie, dès que l'argent arrive, ils dépensent tout. Quand on dit saison d'abondance, là, c'est relatif. Hein? Peut-être que tu pourrais être dans le manque et Dieu ouvre une saison où tu commences à avoir 1500 € tous les mois. C'est déjà une forme d'abondance quelque part pour un étudiant, d'avoir 1500 € tous les mois alors qu'il paie un loyer de 100, 50 €, 200, j'en sais rien. Oui ou non? Mais tu sais qu'il y en a, dès que l'argent là arrive, tu ne les reconnais plus. Hein? Non, tu ne les reconnais plus. L'argent, c'est un amplificateur. Il amplifie tous les désirs. Donne 1 million d'euros à quelqu'un à l'église, tu vas voir. En fait, ces choix vont te révéler ce qu'il y avait dans le cœur sans qu'il te parle. Nouvelle voiture. Hey! Comment quelqu'un peut avoir 1 million d'euros? Il y a 50 000 € juste pour une voiture. Après, maison. 500 000 €. Ensuite, il élève son niveau de vie. Ménagère. Hein? C'est les vêtements. Ouh! Comment ça dit? Non, en fait, vous voyez, en fait, c'est là qu'il te dit non, mais nous sommes des royautés, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'argent, il y a une nouvelle révélation qui est venue maintenant s'établir. Avant, il ne savait pas qu'il était une royauté, mais là, hey! Il dit, il faut quand même qu'on voit que Dieu est. Hey! Tu vois toutes sortes de tenues. Maintenant, chaque semaine, il y a un nouveau truc. Chaque jour. Restaurant. Yes. Je te dis, il y en a, si tu leur donnes l'argent, tu ne vas pas les reconnaître. Hein. Là où il était régulier pour le service, il n'y a plus le temps. 1 voyage, 2 voyages. Il y en a, Dieu ne leur donne pas encore. Hein. Il sait que s'il leur donne là, c'est fini. C'est fini. Maintenant, pour les attraper, c'est-à-dire que les anges vont batailler. Les anges vont batailler pour les rattraper. C'est-à-dire qu'il sera tellement en train de courir là, à gauche, à droite. Non, sérieusement. Ouais. Il y en a là, ils ne bougent pas parce que le compte ne voit, c'est pas clair. Si sur le compte là, il y avait de quoi, ils ne seraient pas là. Vendredi, faire quoi? Dit teach and pray. Ils allaient te dire, pasteur, teach and pray encore. Pourquoi on a déjà eu la conférence? J'ai un voyage d'affaires. Yes. Tout d'un coup, des idées de visiter de nouveaux pays qu'ils n'avaient jamais. Ils vont commencer à venir. Oui. Pasteur, cet été, mais je serai à l'église. Je serai connecté. Non, ils ne vont pas te dire je serai à l'église. Ils vont te dire je vais rester connecté. Connecté là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Connecté, ça peut être tu vas écouter un message comme ça au passage. Parce que je n'ai pas abandonné la foi. Je n'ai pas rétrogradé. Rétrograder, les gens pensent que rétrograder, c'est aller en boîte de nuit, c'est aller autour. Rétrograder, c'est que tu as diminué en vitesse. Oui ou non? Tu es allé à 70, si tu commences à aller à 30, tu as rétrogradé. Yes. La rétrograde, ce n'est pas forcément tu as abandonné la foi. Non, tu as rétrogradé, diminué en vitesse. Tu courais avant, tu étais zélé avant. Tu voulais gagner des âmes. Tu étais toujours préoccupé par les âmes, les vies changer, les vies. Et là maintenant, ça commence à être des théories. Non, vraiment, en vérité. Vous savez, je pense qu'on n'est pas, il faut pas. C'est pas tous les jours, hein, on n'est pas obligé de te. Tu vois, non? Rétrograde. Je dis que ça ne sera pas mon partage. Et si c'était mon cas, je me relève. On a été relevé, réveillé, pour que la lumière de Christ brille sur nous. La rétrograde est subtile, hein? Avant, tu avais des temps de communion avec Dieu permanent.
régulier, tous les jours, pas un jour sans la communion avec Dieu, sans des temps à part. Est-ce que tu sais que quand la question même des temps de communion commence à être levée, il n'y en a plus, tu peux passer 2 jours, 3 jours sans temps réel avec Dieu et ça ne te gêne plus. Il y a déjà un signe de rétrograde. Oui, si tu es sincère avec Dieu, tu n'as pas abandonné la foi, tu es là. Mais ton zèle a diminué. L'amour de Dieu a été refroidi. Pour certains, c'est même au niveau de la communion fraternelle. Non, vraiment. Beaucoup de discours maintenant. Non, tu sais, on peut avoir de bonnes relations avec Dieu même seul. Hein. Franchement, je crois que Dieu se révèle. Dieu n'est pas... La foi, c'est personnel. Hein. Tu vois, quand tu entends quelqu'un commencer à parler comme ça, c'est qu'il a rétrogradé. C'est qu'il a rétrogradé. Oui, oui. Parce que les premiers disciples, tu vois, dès le début, oui, la foi, ok. La foi, il y a une dimension personnelle, ok. Mais on est enfant de Dieu. Même quand on prie, on dit notre Père. Pourquoi? C'est pour nous rappeler en permanence qu'on n'est pas seul. Il n'a pas dit, chacun de vous, quand il prie, doit dire mon Père qui est dans les cieux. Non, c'est notre Père. On est une famille. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ils, avec S, ensemble, ils étaient tous les jours, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, c'est ça, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est Acte 2, on est au verset 47 là maintenant. Donc, tu vois, c'est important. Tu dois avoir ces signaux-là pour repérer quand quelqu'un te dit, ouais, non, la Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, ce n'est pas traverser. Demeurer, c'est habiter. Donc, demeurer, il y a demeure. Donc, quand on est ensemble, c'est bien. Quand on est ensemble, c'est magnifique. Et Dieu aime ça. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je lui dis toujours, tu vois, moi, je sais que même en tant que parent, c'est important d'avoir des moments d'intimité avec chaque enfant. Oui ou non? Oui, oui, oui. Un bon parent, même si tu as plusieurs enfants, c'est bien d'avoir le côté groupe, mais aussi le côté individuel. Parfois même des mini-sorties uniquement avec tel enfant, tu vas là. Et puis tu fais aussi des groupés. Mais le problème, un parent ne se satisfera jamais de sa relation uniquement avec son enfant, s'il en a plusieurs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il va aussi apprécier de voir les enfants jouer ensemble. Même s'il se chamaille un peu là, il pleure et puis il revient, il règle ça et puis il dit allez encore, allez jouer. Et puis il voit encore, en fait, il aime ça. Il aime qu'ils passent du temps ensemble. Parce que dedans là, ils grandissent aussi. Dedans là, ils s'affermissent aussi. Dedans là, le frère aiguise le frère. Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que non, la foi, c'est juste individuel, c'est juste moi et mon Dieu. Ça n'a aucun sens. Moi et mon Dieu. Donc, toi, tu es le seul de l'univers. Même le corps humain, le bras ne peut pas dire je suis le bras, je suis déconnecté du corps. Oui ou non? Ben oui, tu as vu un bras qui se balade comme ça dans la rue seul. Tu marches seulement, tu vois un bras. Tu vois un bras qui passe. Des gens auront peur. Ou tu vois un pied. Le pied qui est en train de circuler dans la rue. Tchic, 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 il est en train de passer. Frère, les gens vont changer de route. Ouais. Ou tu vois une tête seulement qui est en train de... Tu arrives à la boutique, c'est une tête qui te sert. Tu cherches le corps, tu ne vois pas. Frère, il y en a qui vont refuser d'acheter ça. D'acheter les vêtements. C'est une tête où tu vois une main qui te sert à manger, mais tu ne sais pas. Ouais, le corps. Ciao. Donc, le corps est fait pour marcher ensemble. Touche ton frère, Dieu, on est ensemble. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. C'est réglé. Il faut aimer la communion fraternelle. Dis un bon amen. Alors, rapidement, moi, je voulais te parler aujourd'hui de l'importance de garder la parole de Dieu avec fermeté. Tu vois, vraiment... Il n'y a rien que Dieu peut faire sans sa parole. Hein, Esther? Rien. Celui qui méprise la parole, il méprise Dieu. Celui qui méprise sa parole, il méprise Dieu. Pourquoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je suis dans Jean 1. Donc, la parole était Dieu. Mépriser, imagine que quelqu'un te dit, je t'aime, hein? Non, tu es vraiment précieux, mais il méprise et banalise tout ce que tu dis.
il ne tient aucun compte de tout ce que tu dis. Dis-moi, tu vas accepter qu'il te dise je t'aime? Hein? Non. Parce que la parole d'un homme, je ne vais pas dire, même si ce n'est pas exactement sa personne, mais Dieu tient dans l'ordre de Dieu. Dieu est sa parole. Ah non. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de beaucoup de choses. Quand Dieu parle, en tout cas Dieu prend au sérieux. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ensuite, il dit, et puis si le temps, si c'est possible, si on a un peu de temps, parce qu'on doit finir à 50, combien? C'est 50 et quelques, hein, entre ceux qui doivent prendre le bus. Bon, on va essayer de finir à 45 ou 50. Amen. Et donc, si le temps le permettait, j'allais te donner quelques éléments. Comment tu fais pour tirer? Comme toi, tu as payé le prix pour être là. Bon, je ne sais pas, peut-être je vais donner ça aujourd'hui. Comment tirer le maximum d'un enseignement? Hein? Comment, c'est-à-dire que tu avales l'enseignement? Il y en a quand ils mangent le poisson. Hein? Il y en a quand tu manges le poisson, tu sais que quelqu'un a mangé le poisson. Mais il y a d'autres quand ils mangent le poisson. Si tu repasses derrière, tu ne sais même pas qu'il y avait un poisson quelque part. Ils ont mangé jusqu'aux os, jusqu'aux arêtes. Ils ont tout. Il y en a qui sucent même quelque chose dans le squelette. Je ne sais même pas ce qu'ils sucent dedans. C'est-à-dire qu'ils mangent le poisson jusqu'à la moelle épinière. La moelle épinière même du poisson. Tout. Tu vois? Mais tu vois, tu dois apprendre à tirer le maximum d'un enseignement. Parce que la parole est une nourriture. Ta capacité à être transformé rapidement est directement liée à ta relation avec la parole, avec le Saint-Esprit. Tu veux être transformé et avancer rapidement. La parole, en fait, je dirais ton cœur, nos cœurs, la parole et l'esprit. Si tu apprends à travailler ton cœur en permanence, tu apprends à garder ce cœur-là, mais tu apprends, tu vois, à cultiver le cœur et à le garder. C'était deux choses. Hein. Parfois, on insiste sur le garder, mais est-ce que tu sais que cultiver est important? Parce que la manière dont tu cultives détermine les fruits que tu auras. Donc, si tu gères bien au niveau de ton cœur, cultiver et garder, ta communion avec le Saint-Esprit et ta relation avec la parole, je vais te dire une chose, ta vie va aller avec un niveau d'accélération comme tu n'as même pas idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à honorer la parole de Dieu comme jamais? Est-ce que c'est de toi que je parle? C'est important. Ensuite, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Je suis en train d'aller, je vais lentement, que tu aies le temps d'écrire. Aujourd'hui, c'est un peu un enseignement aussi. C'est titre, non? Voilà, on a prié, c'est titre aussi, c'est enseigné. Et il dit, la parole était due. Ensuite, on continue. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Qui pense que Dieu est le même? Hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si Dieu a tout fait par sa parole, aujourd'hui encore, tout ce que Dieu veut et va faire, c'est aussi par la parole. En d'autres termes, celui qui méprise la parole, il est sans lui-même en train de cancel, d'annuler des choses que Dieu voulait faire dans sa vie. Sois quelqu'un qui valorise la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui honore la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui étudie sérieusement la parole de Dieu. Je crois que cet été, on va faire un camp. Je ne sais pas, je n'ai pas trop à cœur de... J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais parfois, le temps manque. Non, je suis très sérieux. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais parfois, le temps manque. On finit, on doit libérer les gens pour le bus, tout ça. Si ça dépendait de moi, on reste là 4 heures de temps. Yes. 4 heures, on est là, on parle, tu prends des notes, tu poses des questions, on prie. Parce que franchement, je ne sais pas pour toi, mais je suis pas fatigué, mais une vie qui ne porte pas de fruits, qui ne se déploie pas, je ne sais pas, moi ça ne m'intéresse pas. Peut-être toi ça t'intéresse. Toi tu es à l'aise avec ça. Non, il y a des nations qui doivent marcher à ta lumière, à ma lumière. Et pour ça, je t'assure que ça ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas par hasard. Je vais te montrer la puissance et l'importance de la parole. Et mépriser la parole, c'est dire à Dieu stop à certains travaux de Dieu dans sa vie. Clairement, sans détour. Quand quelqu'un ne médite pas, il arrête le chantier. Tu vois, beaucoup de chantiers dans le naturel sont à l'arrêt. Un chantier peut être à l'arrêt pour quelle raison? Il n'y a pas de ressources qui arrivent pour bâtir. Ou alors il n'y a pas d'ouvriers. Ou alors l'entreprise, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre arrêtée. Ou bien il y a eu des soucis sur le chantier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chantier peut être arrêté. Mais regarde vis-à-vis du royaume. Le bâtisseur, l'architecte par excellence est toujours là. Maîtrise d'ouvrage, tout le monde est en poste.
maîtrise d'œuvre pour les machins, tout le monde est là, les anges sont là. Les ressources, la parole est là. Tu imagines le nombre d'heures d'enseignement qu'on a eu cette semaine. My God. My God. Combien d'heures? Tu as calculé ou pas? Tu n'as même pas essayé. Il y a des sessions, il y a des périodes, pendant 3 jours, on avait 6 ateliers au même moment. C'est-à-dire que tu rentres dans un seul atelier déjà. Le nombre de paroles. Moi, j'ai été à des ateliers avec maman. 2 ateliers. Et pendant ce temps, tu as envie de... En fait, quand je venais, je m'étais dit, je vais rester un peu sur tel atelier. Après, je vais changer un peu. Je n'ai pas pu sortir. C'est-à-dire que la parole te garde là. Tu dis, mais si je pars, je vais rater des choses. Je refuse. Je vais rester. Le lendemain, je reviens encore. Et dans chacun des endroits, c'était fort. J'ai dit, donc, 6 ateliers tournants, 2 heures chacun. Ça fait 12 heures. 1h30, 2 heures. Ben voilà. Mais tu as près de 12 heures ou 10 heures au moins. Juste pour un créneau. Ça, c'était juste pour les ateliers tournants. Et fois 3. Juste pour les ateliers tournants. Maintenant, tu rajoutes les camps, les sessions de camp. Session du matin, session du soir. 3 heures au moins, environ. Ça fait 6 fois 3. Ça fait 18. Maintenant, tu rajoutes peut-être 2 jours où on avait 3 sessions. Oui ou non? Plus d'autres. Donc, 9 heures peut-être en tout, multiplié. Parce que quand tu venais au camp, tu savais déjà qu'on ne peut pas finir avant 23 heures. Parce que c'est déjà programmé en sorte qu'il n'y a pas moyen de réduire. Donc tu arrives à 11 heures, première séance jusqu'à 14 heures, tu as une pause, après donc on est dans un train, on va aller jusqu'à 23 heures. Donc, tu vois, 9 heures fois 3, diable dimanche aussi. On a en tout plus de 50 heures facilement. Facilement. Ou 60 heures même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vois? Maintenant, je vais te dire une chose. Ces paroles, ces éléments sont importants pourvu qu'on les pratique. Ça veut dire que je suis encore à l'introduction du message, je ne suis pas encore rentré. On est encore en train de... Tu es là ou bien tu es déjà parti? Il faut qu'on trouve la date du camp. Il faut qu'on trouve une date d'un camp. On va rester, on va parler à soi des choses. Et ça va te faire du bien. Et il dit ceci. Il dit dans Luc 6, verset 46. Ça, c'est un des versets que je t'encourage à graver, à le connaître par cœur. Parce que beaucoup de vies sont bloquées à cause de ce verset. Beaucoup de chantiers, j'étais en train de dire qu'un chantier peut être à l'arrêt pour diverses raisons. Mais nous, la maîtrise d'ouvrage est là, les ressources sont là, la parole est là. Donc, qu'est-ce qui peut faire que le chantier soit arrêté? C'est si les ouvriers ne travaillent. Voilà. Donc, vous voyez que pour Dieu, la balle est dans notre camp. La seule raison pour laquelle le chantier de nos vies peut être arrêté, c'est si on ne travaille pas. Et travailler, ça signifie quoi? C'est ce qu'on va voir ici. Est-ce que tu es prêt? Je te dis ça parce que la pensée de Dieu, c'est que chaque enseignement qu'on a eu, tu puisses appliquer ça. Et si tu appliques ce protocole-là dans tous les domaines où la parole est venue, tu vas bâtir quelque chose. Ce passage, ça nous donne le secret. Je pense que ça doit être l'un des plus grands secrets pour bâtir. Oui. Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, mais oh Seigneur, il y a des choses qu'on ne faisait pas. Et ça doit changer. Je dis que ça change. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu regarde l'Église. Dieu regarde les millions de chrétiens dans le monde. Quand quelqu'un dit oui à l'appel au Seigneur, on dit accepte, recevez-vous le Seigneur, Jésus comme sauveur et Seigneur, il dit oui. Donc quand il finit, il dit Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Le nombre de Seigneur qu'on prononce parfois en une semaine ou une journée, c'est grave. Mais la vérité, c'est quoi? Mon véritable Seigneur, ce n'est pas celui que j'appelle Seigneur, c'est celui à qui j'obéis. Demande à un voisin discrètement qui est ton Seigneur. Ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu appelles Seigneur. Ton Seigneur, c'est celui qui gouverne ta vie. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu appartiens. C'est celui qui, lorsqu'il parle, tu te lèves. Tu agis. Vous voyez? C'est celui qui... C'est-à-dire que Dieu dit, Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Normalement, ça devait impliquer quoi? Que vous fassiez ce que je dis. Mais il dit, j'ai un constat, c'est que beaucoup me disent Seigneur. Quand il prie, il dit Seigneur.
Quand ils font tout, ils disent Seigneur. Il dit, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas ce que je dis. Quand tu écoutes un enseignement, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches une nouvelle révélation ou tu vises la transformation de ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? What are you looking for? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que c'est de sortir en disant, waouh, Seigneur, j'ai mon package encore de révélation. J'ai mon package de réma. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ont déjà oublié tout ce qu'on a dit lorsque Pasteur Ghislain est venu? Tout. C'est déjà rangé dans un quelque part, on ne sait même pas où. Oui ou non? Que je teste? Que je teste maintenant? Je pose des questions. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, Pasteur, ne viens pas vers moi, s'il te plaît. Il y en a, si tu interroges sur ce qu'on a dit lorsque le pasteur Ghislain est venu, ils ne peuvent pas te dire. Ils vont dire, ah non, c'était quoi le thème? Bâti pour conquérir. Yes. C'était conquérir des territoires. Non, ils vont te dire avec assurance. Hein. Pasteur, c'était ça. Donc, tu vois, bâti pour dominer. Amen. Il y en a qui ont déjà oublié quel était le thème de la dernière conférence. Impact Conférence 2025. Ils ne connaissent plus quel était même le thème, le titre. Alors, on ne demande même pas les enseignements. Mais c'est pire. En fait, il y en a, je pose pas les questions pour les messages du dimanche. Il y en a même la conférence, les derniers ateliers qu'ils ont écoutés, ils savent plus déjà. C'est déjà rangé et ils attendent le prochain camp. Il y en a, dès qu'on a annoncé la conférence, des familles ont dit, waouh, c'est-à-dire que tout ce qui concernait les choses anciennes sont passées. Toutes choses maintenant, c'est devenu, on attend la prochaine conférence. C'est quoi le thème? C'est quoi le thème de la prochaine conférence? Bon, c'est pas grave. Des femmes. Caïl. C'était bien, vous voyez, dans l'expérience que maman, c'est la moto et tout, et les autres qui marchaient. Non, c'était magnifique, hein. Waouh. Peut-être tu devras en 2026 être équipé, non? Pour? Voilà. Amen. Donc, c'est important, mais revenons à ce passage. Tu vas comprendre, il y a 4 choses. Je vais te donner 4 clés importantes. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore jusqu'à ce que ça rentre. Ce qui importe, ce n'est pas que tu aies déjà entendu quelque chose, mais c'est ce que tu le vis. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable. Si tu appliques ça pour chaque enseignement que tu fais, je t'assure, ta vie va être transformée rapidement. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui fait quoi? Qui vient à moi. 1. Alors, en vrai, ça c'est la deuxième. Mais bon, je vais compter comme 1. Qui vient à moi. Deuxièmement, fait quoi? Entends mes paroles. Et troisièmement, note ces 3 là, s'il te plaît. 1, celui qui fait quoi? Qui vient à moi. 2, écoute mes paroles, entends mes paroles. Et 3, mets en pratique. Premièrement, il dit celui qui fait quoi? Qui vient à moi. Deuxièmement, entends mes paroles. Troisièmement, les mets en pratique. Il est en train de dire qu'est-ce qui fait en sorte que la dimension de la seigneurie de Christ va être visible et établie dans chacune de nos vies. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. 1, écoute ou entends mes paroles. Et 3, mets en pratique. Maintenant, le 4e, c'est quoi? Le 4e, tu le trouves dans Jean 7. Après, on va revenir à celui-ci. Jean 7, 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à... Tu vois comment on va combiner les deux. Donc, il dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. Mais pour venir, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi. Donc, les 4 étapes, c'est déjà avoir soif. Avoir soif. Donc, quand on vient à Dieu dans un domaine donné, même quand on allait écouter les sessions, en vrai de vrai, normalement, en allant, quand tu as choisi tes sessions, tu as choisi quelle session?
Tu es allé où? On t'a imposé. Ah. Ok. Non, il m'a fait les 3 jours. Toi, c'est le premier jour, tu étais où? Premier jour des ateliers. Elle a fait 3 ateliers, maman Abi? Elle a fait 2, non? Ou 1 ou 2. Yes. Les ados. Qui a choisi? Toi, tu as choisi quoi, Daniela? Ah oui, le jeudi, tu étais là. Oui. Avec maman Abi, ok. J'ai choisi avec maman Maud, le premier jour, le deuxième avec maman Abi, troisième avec pasteur Alain. Pourquoi tu as choisi l'atelier maman Abi, par exemple? Très bien. Donc, toi, pourquoi tu as choisi le premier avec maman? Le premier avec maman, c'était pour savoir un peu comment une femme peut se comporter par rapport à Dieu. Donc, en fait, si vous regardez bien, chacun a choisi en fonction avec une soif quelque part de Christ dans un domaine. Oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Même si c'est finance, il y a une dimension de riche pour Dieu, la dimension de la richesse en Christ, etc. Il n'y a pas de problème. C'est toujours Christ parce qu'on a vu qu'en Christ, il y a tout, des trésors de tout, absolument tout. Donc, la première chose qui nous amène à venir dans un domaine ou un autre à Jésus, c'est la soif. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours veiller à ce que la soif reste toujours orientée vers Christ dans la finalité. Toujours. Quelle que soit la trajectoire, quelles que soient les thématiques autres, qu'il y ait une soif de Dieu. Si quelqu'un a soif, il y en a qui sont allés pour un atelier sur les finances, sur le couple, sur la jeunesse, sur les guérisons, porter du fruit, le rejet, sur les péchés sexuels, triompher de cela. Vous voyez, ça correspondait à un domaine où on avait besoin, on avait soif d'une dimension de Christ. Si quelqu'un a soif. Après la soif, maintenant le Seigneur dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui fait quoi? Tu vois, il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, on recolle avec l'autre verset. Il dit, et regardez comment c'est clair, hein, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça parle de la parole et de l'esprit. Donc, quand le Seigneur parle dans Luc 6, maintenant, revenons dans Luc 6, il dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui fait quoi? Qui vient à moi. Donc, il a soif, il vient à moi, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire. La parole est comme une eau. Vous voyez? Mais il parle aussi dans cette dimension-là de l'esprit qu'il donnerait à ceux qui viendraient, voilà, à ceux qui s'attacheraient à lui. Donc, il dit qu'il vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Si tu rassembles ces 4 domaines dans ta vie, je t'assure, tout domaine où tu veux voir Dieu bâtir quelque chose, où tu sais que Dieu veut bâtir quelque chose, tu vas retrouver ces 4 grands ingrédients. Et beaucoup échouent à une étape ou une autre de ces 4. C'est un parcours. Il y en a qui échouent parce qu'ils n'ont pas soif. Alors, quand quelqu'un n'a pas soif, tu peux lui mettre toute une bouteille d'eau, 5 litres d'eau, 10 litres d'eau, il ne va rien boire. Il ne va rien boire. Oui ou non? On peut avoir un programme comme la conférence là. Si quelqu'un n'a pas soif, regardez, toutes les conférences sont en ligne. 2020, c'est en ligne. 2019, c'est en ligne. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. C'est une grâce immense. Hein? Vous savez qu'il y a une période où on n'était pas en ligne comme ça. Yes, il n'y avait pas en ligne. Si tu voulais la conférence, tu achetais le coffret. Le coffret, c'était au moins 130 ou combien? Plus de 100 €. Et sinon, tu trouves ça nulle part. Va regarder si tu trouves Impact Conférence 2000. Non, 18, c'est la seule année. Ah, j'ai dit, papa Mathieu, c'est la seule année où il n'y a pas eu la conférence. C'est la seule année où il n'y a pas eu conférence. Moi, je me souviens parce que c'était notre année de mariage. C'était notre année de mariage. Et on devait se marier le 14. C'était le 14, 12, 13, 14. On avait plusieurs dans la semaine. Là, le 11, c'était en famille. Le 12, c'était la mairie. Le 14, c'était la bénédiction nuptiale. Et donc, alors, si on avait la conférence, c'était la semaine juste avant. Donc, j'étais déjà en train de faire les équations. Comment on va faire?
avec la grosse densité de la conférence, et juste après, mais le mariage. C'est la seule année où on n'a pas eu la conférence. Yes, seule année. L'apôtre, il a dit, avec le budget, parce qu'on louait, avant ça, 2017 on a eu, 2016 on a eu, 2015 c'était un pour influencer, etc. Mais on louait, on était arrivé à un stade où Boissy ne suffisait pas. Donc on louait le palais des congrès, Montreuil, 2015 on l'a loué, 2016 on a loué, 2017 on a loué. Et louer un espace comme ça, ça montait à des centaines de milliers d'euros. 500, 600, je ne sais pas combien. Des centaines de milliers d'euros. Juste pour louer un espace. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas le fait d'être à la cité maintenant. Ils ne comprennent pas. C'est une grâce immense. Et on n'avait même pas tout ce qu'on avait autour là. Rien à voir. La chaleur qu'on a eue là. Si on était au palais des congrès, il y en a, je ne sais même pas s'ils allaient rester dans la salle. C'était chaud. Je ne sais pas si c'était les tôles en haut, je ne sais pas ce qu'il y avait en haut. Mais c'était chaud. C'était chaud. Mais allez visiter un peu le palais, vous allez arriver, vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il y a en haut là-bas? Donc si on ne gère pas bien le haut, ben, toute la chaleur là, elle est prise et réinjectée dans la salle. Yes. Donc c'était... et pour des questions de budget, vu qu'on était déjà dans le projet de construction de la cité, tu as dit, c'est beaucoup de trucs et tout. On n'aura pas. C'est comme ça que ça a été supprimé. Mais bon, nous, ça... Et puis 2019, on a repoussé. 2020, 2021. Alléluia. Ouais, vraiment. Bon, je ne vais pas dire que Dieu entend les prières, ça on le sait. Mais je n'ai pas prié qu'il n'y ait pas la conférence. On ne peut pas prier ce genre de prière, quand même. Parce que c'est des milliers de personnes qui doivent être édifiées. Donc, j'ai juste rendu grâce et dit, Dieu sait. Mais c'est la seule année depuis que la conférence existe. Et si vous regardez 2013, je pense qu'on peut encore voir 2014, ouais, mais 2012, je ne suis pas sûr que vous trouvez même 2012 en ligne. 2011, peut-être quelques enseignements. 2011, c'était les lois du royaume. 2010, alors je ne sais même pas si vous pouvez trouver. Vous voyez, 2008, 2009, donc c'était des coffrets. Vous voyez, non? C'était des coffrets. Et il y a même des endroits aujourd'hui où même pour entrer à la conférence, tu dois payer quelque chose. C'est pour dire que valorisons le fait d'avoir la parole disponible. Et la parole est là, mais leur défi, c'est qu'ils n'ont pas soif. Ils ne désirent pas voir Dieu dans une certaine dimension, dans leur vie, dans leur foyer, famille, enfants et autres. Du coup, il n'y a pas la soif. Et donc, comme il n'y a pas cette soif, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas vers les enseignements. Beaucoup n'écoutent pas les enseignements, pas par mépris personnel. Vous comprenez, non? Parce qu'ils n'ont pas soif ou ils n'ont pas faim. Or, on doit comprendre que quelqu'un qui n'a pas faim, alors qu'il est censé manger, c'est une anomalie dans son corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? En général, les seuls moments où les gens n'ont « Oh, j'ai pas faim, malgré toute la nourriture », c'est quand ils sont souffrants, le corps est malade. Ils n'ont pas trop envie de manger. Donc, quelqu'un qui, ça fait des mois qu'il n'a pas mangé, et il te dit « Je n'ai pas faim », c'est-à-dire qu'il n'y a pas la faim d'aller vers un enseignement sur la prière, d'aller vers un truc de la prière. Sache qu'il est souffrant quelque part. Il y a les maladies de l'âme, de l'esprit. C'est des maladies en fait. Et qui font que la personne n'ait pas faim. Normalement, tu devais avoir le désir d'avaler, de manger tous les jours. Je suis en train de réfléchir à un programme de disciples-là. Je ne sais pas si toi tu seras dedans. Dans Acte 19, la Bible parle de Paul qui a fait quoi? Tu suis toujours, tu es toujours là où tu es parti. Je t'ai dit que je suis à l'introduction du message. Amen. Bon, on est rentré un peu. Acte 19, on parle de l'apôtre Paul qui est venu visiter un domaine. Tu vois, non? On va revenir ici, n'oublie pas, le passage de base, c'est dans Luc 6. Allons dans Acte 19. Il dit, Paul, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva où? À Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Acclame le Seigneur si tu es un disciple. Amen. Il leur dit, regarde ce qu'il leur demande. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Demande à ton voisin, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Moi, leur réponse m'a intrigué. Et regarde, ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Hey!
Dieu dit qu'ils ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Et il dit, mais avez-vous reçu? Il dit, non, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bon, regarde la suite. Il dit, mais quel baptême alors? De quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, du baptême de Jean. Donc, quelqu'un peut être baptisé du baptême de Jean, mais sans jamais avoir connu l'Esprit. Demande à ton voisin, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que si tu n'apprends pas à marcher avec la personne du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Je préfère te dire la vérité. Si tu n'apprends pas à naviguer, on entre dans le royaume par le Christ, mais on peut naviguer par l'Esprit uniquement. Pour marcher dans le royaume, pour faire des choses dans le royaume, c'est par l'Esprit. Donc, s'il n'y a pas de relation réelle, vivante avec la personne du Saint-Esprit, c'est compliqué de faire des choses. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir été baptisé et vivre une vie totalement charnelle. Ça ne sera pas toi ni moi au nom de Jésus. Donc, il faut aspirer à connaître la personne du Saint-Esprit. Il faut aspirer à connaître. Et il dit du baptême de Jean. Maintenant, le baptême de Jean, c'était pour faire quoi? C'était pour amener les gens à la repentance. Pour changer des voies où ils étaient pour qu'ils changent de voie et les préparer à recevoir le Christ et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Parce que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il dit le baptême de Jean, allons-y, on avance s'il te plaît. Il dit, ok, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc, le baptême de Jean engendrait des croyants. En réalité, des gens qui allaient croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus. Donc, quand quelqu'un croit en Jésus, oui, il est baptisé du baptême de Jean. Il est baptisé par immersion, plongée, magnifique. Mais il doit aussi recevoir, il doit aussi être baptisé d'Esprit Saint et de feu. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé de feu durant le camp. Oh, dis Amen. Ou ce n'est pas le cas, en écoutant, tu vas recevoir encore une dose. Voilà, tu vas le recevoir. Donc, maintenant, regarde la suite. Il dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Maintenant, du Seigneur Jésus. Après ça, il continue. Il dit, vas-y, avance, s'il te plaît. Alléluia. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et à partir de là, ils parlèrent en langue et ils prophétisaient. Ça, c'est des signes évidents quand l'Esprit vient sur toi. Amen. Parler en langue et prophétiser. On avance. Ils étaient environ 12 hommes. Moi, j'aime ce que Dieu fait. Dieu n'attend pas toujours d'avoir la multitude avant de les équiper. Mais quand j'ai observé de près, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait avec les 12. J'ai compris qu'il y a quelque chose, si on veut voir un impact réel, il va falloir passer à ça. Il va falloir passer à ça. Maintenant, regarde ce qu'il a fait. Ils étaient environ 12. Donc, imagine 12 disciples. 12 personnes qui venaient d'expérimenter. Et de croire en Jésus, c'est vrai, mais commencer à marcher avec l'Esprit. Regarde ce qu'il a fait les 12. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Donc, on fait enseignement, teach and pray, dimanche, on enseigne. Magnifique. Tu vois, c'est très bien. Mais il a fait ça comment? Pendant 3 mois. Il parlait. Et donc, c'était bien, mais regarde la suite. Au bout de 3 mois, avance un peu, s'il te plaît, sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Paul faisait le travail, tu vois, il enseigne, il parle, il encourage, il booste, allez, quoi, magnifique. Mais regarde, même le grand apôtre Paul, il arrive à un constat. Vas-y, on est en train de lire, tu peux mettre le suivant. Il dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis, dit c'est pas moi, et incrédules. C'est de toi qu'on parle ou pas? Donc, malgré 3 mois de discours, d'enseignement de l'apôtre Paul, il y en a qui restaient incrédules. Il y en a qui restaient endurcis, décriant devant Dieu, devant la multitude, la voix du Seigneur. Hey! Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chose qu'il faut qu'on fasse dès cet été. Il a fait une chose qu'il faut qu'on fasse cet été. Il a dit, il sépara les disciples. Waouh! Et il a fait quoi? Et il les enseigna tous les 3 jours, toutes les semaines, une fois par mois, les vendredis lors de Teach and Pray, le mercredi seulement, lors de Family Time, les dimanches uniquement, lors des cultes.
Il les enseigna. Il les enseigna. Il les enseigna. Chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Tu imagines la scène? Tous les jours, ils ont au moins 1 heure ou 2 heures d'enseignement sur les choses du royaume. Et eux, ils sont là. Ils ont leur bloc-notes. Ils ont leur support. Ils reçoivent. Ils vont pratiquer. Ils reçoivent. Ils vont pratiquer. Ils reçoivent. Ils vont le faire. Chaque jour. Qui est prêt à suivre tel enseignement? Non, c'est sérieusement. Hein? Parce que moi, je ne sais pas pour toi, hein, moi j'en ai assez de vivre une vie sans, tu vois, appel au-dessus de... Non, jamais. Dieu nous appelle à plus que ça. Je dis Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à une autre dimension d'impact. Et je t'assure, pour y aller, il y a un prix qu'il va falloir payer. Beaucoup ne sont pas prêts à payer ce prix. Mais regarde, il les enseigna chaque jour. Imagine qu'on décidait de mettre un enseignement chaque jour. On se connecte ou en présentiel. Mais chaque jour, on dit si quelqu'un est absent 2 jours, 3 jours, on le sort. J'en ai dit, le pasteur, c'est la dictature. C'est comment? Pasteur, l'amour, il faut vraiment... Hein? Imagine qu'on mettait par exemple 21h, 22h. Tous les jours. Est-ce que tu allais te connecter? Tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire le dimanche, on a fini le culte. Et tu sais que là, quand on fait culte là, il y a des églises, il y a des endroits, quelque part même en Afrique, jusqu'à 19h, ils sont toujours en train de faire les cultes. Et quand ils finissent, il y a une dernière réunion après. Regarde chez le pasteur Yaline Diati, il expliquait. Parfois quand il reçoit le BP là, les fonds il a reçu, parfois c'était après tous les cultes, hein, le soir. 19h. On dit, ah bon, ils vont venir? Non, eux là, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts eux-mêmes. Donc les gars sont là, et ils sont toujours fervents. 19h. Dis-moi, si on met ça en place là, est-ce que toi tu vas être dans la liste? Est-ce que tu vas être dans la liste? D'ici le mois d'août, s'il plaît à Dieu, il faut que chacun de mes... Je ne sais pas, moi-même j'ai mis le temps de sauter le pas. Parce que regarde ce qu'il a fait. Il dit, regarde, chaque jour, ça a duré combien de temps? 3 mois? Non? 6 mois? Ça a duré combien de temps? Regarde la suite. Regarde la suite. Regarde la suite. Cela dura 2 ans. Hey! 2 ans! Chaque jour! Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, lundi, mardi, mercredi. Hey! Les gens m'ont dit, pasteur, non, c'est trop. 2 ans. 2 ans. 2 ans. Mais regarde l'impact. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, c'est 12 personnes qu'il a mis à part. Enseigner chaque jour pendant 2 ans. 2 ans d'assiduité. 2 ans, on est là. On travaille, on prie, on fait ce qu'il faut. 2 ans. Toute l'Asie. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour l'impact que tu veux voir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Mais toute l'Asie, tu imagines l'impact? Qui n'aspire pas à voir ça? Ce genre de choses. On dit le sabbat suivant, presque toute la ville s'est assemblée pour entendre la parole de Dieu. Qui n'aspire pas à voir? La question c'est, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Le prix de l'assiduité. Le prix de la sortie de nos zones de confort. Le prix pour dire, ah non Seigneur. Oui, ça va prendre du temps, c'est vrai. Mais regardez même à l'école. Est-ce que tu as remarqué qu'à l'école, c'est un peu ce que l'école fait? Tu es à l'école de lundi à vendredi. Quand on te dit tu as 1 semaine de repos, alléluia. Eh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Il y en a qui dansent comme ça lors des vacances scolaires. Oui. Mais en attendant, lundi à vendredi, tu es à l'école. Mais pas pour 2 heures. Hein. Pour combien de temps? 7 heures, 8 heures. Et on te fait tout ça pour te dire que tu vas être ingénieur. Tu vas être médecin. Tu vas être commercial. Tu vas être etc. Et tu dis amen. Et tu ne le fais pas pendant 2 ans. Pendant 5 ans. 7 ans. 10 ans. Il y en a même qui finissent un mois, disent j'ai en fait une autre encore à faire. Non, en fait, je vous dis ça pour nous choquer, pour qu'on réalise, oh ça, même quand tu as fait ces études, je le sais, on l'a fait. Ce n'est pas ça qui va impacter toute l'Asie. Ce n'est pas avec 5 années d'études
des théories, des trucs, des fonctionnements. Ce n'est pas ça qui impacte tout un continent. Or, 2 ans d'équipement et d'enseignement permanent de la parole. Regarde ce que ça produit. Alors je te demande, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à payer le prix pour ta transformation et la transformation des multitudes? Je vais recruter tes disciples là. Je ne sais même pas encore comment je vais dire, Seigneur, il faut qu'on trouve les créneaux, on trouve comment faire. Mais des gens qui vont être prêts à être enseignés tous les jours. Tous les jours! Je n'ai pas forcément besoin qu'il y ait 150. Il est parti avec 12. Mais les 12 là doivent être sérieux. Les 12 là doivent être engagés. Les 12 là doivent dire oui. C'est vrai que ça ne sera peut-être pas évident. Parfois j'aurai envie de dormir. Mais j'ai décidé, je vais avancer. Les 12, quand on va donner un travail à faire, ils vont faire le travail. Il y a beaucoup, ils ne font pas le travail. Oui ou non? Yes. Les 12 qui, quand on va dire écoutez tel enseignement, ils vont l'écouter, ils vont le travailler, ils vont prier dessus. Quand on va dire les 12 là, là c'est programme d'intercession. Les 12 là sont prêts à y aller. En fait, c'est 12 qui sont morts à eux-mêmes. C'est 12 qui sont morts à eux-mêmes, mais qui ont choisi et accepté de vivre une vie qui va manifester la différence en Christ. Est-ce que tu acceptes d'être dans ces lots? Est-ce que tu l'acceptes? Parce que je vais te dire la vérité. J'ai compris qu'avec Dieu, on ne le comprend peut-être pas assez. Mais soit tu acceptes ça, de payer un prix réel et pour entrer dans une vie d'impact durable, soit tu ne l'acceptes pas, mais demain tu risques de regretter. Ça ne sera pas toi. Tu risques au bout de 3 ans de dire, mais Seigneur, pourquoi ma vie est toujours à ce niveau? Il faut que tu rentres dans la catégorie de ceux qui ont dit, Seigneur, en fait, il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Hein. Tu sais ça ou pas? Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Depuis que tu pries, tu n'as pas vu la différence. Oui ou non? Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Il y a des choses pour lesquelles on agit. Il y a des choses pour lesquelles on travaille. Tu veux bâtir tu veux construire une chaise comme ça, va prier. Tu peux prier 10 heures de temps. La chaise ne va pas apparaître depuis le ciel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux prier pour, je ne sais pas moi, une voiture. On va quelqu'un pouvoir te donner la voiture. Mais la voiture là, il faut la fabriquer. Ce n'est pas juste la prière qui a fabriqué la voiture. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Ce n'est pas juste la prière qui ensemence un champ. La Bible dit qu'au commencement, il dit, et s'il n'y avait pas d'homme, je connais, c'est le passage là que je cherche, où on dit il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arbre. Pas parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour prier, mais il n'y avait pas quelqu'un pour cultiver le sol. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas d'arbre. Ça veut dire qu'il y a des fruits qui n'existent pas encore dans nos vies parce que le sol n'est pas... Voilà. Merci. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbre, dis avec moi aucun. Aucun, ça veut dire quoi? Il n'y avait rien. L'arbuste des champs n'était encore sur la terre. Ensuite, il dit, vas-y, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, la pluie, non. Et deuxième chose qu'il dit, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'a pas dit il n'y avait point d'homme pour prier. On peut prier sans porter des fruits. Porter des fruits exige de travailler son cœur, de cultiver la terre de son cœur, la préparer, la labourer et faire en sorte que la parole vienne. Je prie que tu fasses partie de ces rangs. Des gens que l'Esprit pourra former. Je vais vous dire la vérité. Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Mais parfois, on n'est pas prêt. Dès qu'on est après 1 heure, quelqu'un dit, pasteur, je suis fatigué, je dois rentrer. Imaginez à l'école, quelqu'un fait 1 heure à l'école et il rentre. Toi, tu fais combien d'heures que tu faisais à l'école, Daniela? 8 heures. Parfois, au bout d'1 heure, quelqu'un dit, pasteur, je crois que là, c'est bon, on va pouvoir arrêter et rentrer. Vous voyez? Et l'Esprit n'a pas le temps de tout nous dire. Quand pasteur Mathieu a annoncé les 100 clés là, j'ai dit, mais purée, toi, tu ne voulais pas avoir les 100. Tu ne voulais pas avoir les 100. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'ait pas les 100? C'est le temps. Du coup, au lieu d'avoir 100, on a eu 20. Tu dis, hey, Seigneur, si on peut retrouver les autres là. Mais on a eu 20. Pourquoi? Parce que le temps. Mais il aurait suffi qu'on ait 4 heures. Et qu'il ait le temps de nous donner les autres points. Et moi, je notais chaque point. Je ne sais pas si tu as noté. Hein? Tu notais, tu dis, mais purée, ça c'est puissant ça. Ça c'est fort. Oh, waouh. Oh. Vous voyez, c'est le temps. Donc j'ai dit, au moins quand je vais annoncer 12 points, je donne 2 20, vous comprenez? Il a dit, pasteur, depuis, il t'a donné plein de points, tu n'as pas tout développé. Là, on a eu un exemple 100, là, il y a eu 20. C'est le temps qui fait ça.
Ah, que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Reviens dans Luc 6. Il nous reste une douzaine de minutes. J'avais beaucoup d'autres choses à te dire là aussi, mais le temps. Je ne suis pas encore rentré dans l'un des messages que j'avais. Et je ne suis pas encore rentré dans le deuxième pour te donner comment prendre le meilleur dans un message. Là encore, c'est le temps. Voilà pourquoi il nous faut des camps, vraiment. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable celui qui vient à moi. On a dit premièrement, la soif. Dis Amen. Et si quelqu'un a soif, il dit qu'il vienne à moi. Maintenant, quand on vient, venir c'est quoi? Venir c'est la prière. Venir c'est la rencontre avec Dieu. Venir à Jésus c'est l'intimité. Venir à Jésus, c'est ça en fait. Venir à Jésus c'est aller à sa rencontre. Avant même d'écouter la parole de Dieu, il faut venir à sa rencontre. Si quelqu'un veut venir parler à Astrid, avant, s'il veut entendre la voix d'Astrid, il faudra qu'il vienne vers Astrid. Oui ou non? Venir vers soit physiquement, venir vers par téléphone, venir vers d'une manière ou d'une autre, mais il ne peut pas entendre sa voix si quelque part il ne vient pas. Ah, est-ce que ça va? Donc quand on veut entendre la voix de Dieu, il faut apprendre à venir à Jésus. Et venir à Jésus, c'est dans nos temps d'intimité personnelle. Venir à Jésus, c'est dans nos temps quotidiens. Pendant que tu es dans ta voiture, tu peux entrer dans ta chambre. Entrer dans sa chambre, ce n'est pas forcément chambre physique. C'est partout où tu peux créer un espace de communion, un espace d'intimité et commencer à parler à Dieu. Et à chaque fois que tu fais ça, tu vas te préparer à entendre sa voix. Venir à Jésus, c'est aussi des moments comme ceux-ci. Pourquoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Donc quand quelqu'un vient à un rassemblement que le Saint-Esprit a convoqué, le Seigneur lui-même a fait la promesse qu'il est là. Donc venir à Jésus, c'est aussi venir les dimanches. C'est aussi venir lors des temps teach and pray. C'est aussi venir lors des rendez-vous familiaux. Il y a une dimension individuelle et il y a une dimension collective dans le fait de venir à Jésus. Mais le résultat est le même. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venir à Jésus, c'est prendre des temps de retraite. Quand on sort d'un moment comme le camp qu'on a eu, s'il vous plaît, prenez quelques jours, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, pas 40 jours. On est aussi. Il y a des gens, je me dis, ah, pasteur, je suis à la montagne maintenant. Hey, tu l'appelles à chaque moment, il est à la montagne. Je suis en rendez-vous avec papa. Mais toi, c'est ton papa à toi seulement. Papa nous fatiguait. Oh, je suis en rendez-vous avec papa. Il y avait un comme ça, il voulait nous embrouiller, quoi. Je suis en rendez-vous avec papa. Tu l'appelles à n'importe quel moment, je suis en rendez-vous. Donc, toi vraiment, 40 jours ici, puis il est sorti un autre tour. Là, je suis à la montagne. Là, je suis, non. Puis après, tout ça pour après nous embrouiller. Bon, bref, ça va, Dieu merci, ça a changé. Alléluia. Non, il n'est pas. Hey, non. En plus, il avait essayé de nous embrouiller grave. Ça, c'est l'une des situations où vraiment, j'avais compris ce que c'est qu'en tant que berger, aller faire sortir une brebis de la gueule d'un loup ravisseur. Non, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai compris ça. Mais il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait. Il ne savait pas lui-même ce qu'il faisait. Et se retrouver à prendre... Non. Avançons seulement. Tu vois, là encore, c'est le temps. Non, mais c'est un témoignage édifiant, mais que je peux raconter à des bergers. Je t'assure, c'est important de prier pour les âmes. Prier, notamment on est à l'église comme ça, quelqu'un vient, commence à fréquenter. Bon, ça date il y a longtemps, des années, plusieurs années de ça. Ouais. Quand il y a toujours des gens, ils sont en formation là. À l'époque, on faisait formation en présentiel. Il y a aussi la réponse pertinente et tout. Il y en a aussi qui se laissent avoir par ça. Pas parce que quelqu'un connaît un peu les versets bibliques qu'il est clair. J'ai dit, c'est pas parce que quelqu'un connaît vraiment les versets bibliques, il donne des réponses pertinentes pendant la formation, qu'il va te dire, oh, Seigneur, on dirait que quoi? Ah, tu ne connais pas? Tiens! Et donc, comme ça, attirer la petite fille, la jeune. Ah, vraiment, Seigneur Jésus. Bon. C'est près de 2 ans, de 2 fois son âge. Oh. Heureusement que ça va, mon cœur est déjà apaisé. Ça, c'est il y a des années comme ça en arrière. Mais à un moment donné, tu vois la petite fille qui est comme en train qui était un zélé avant, qui est maintenant, tu la sens moins, tu la vois moins. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et un jour, on s'est levé, on m'a dit, on va prier pour cette affaire. Il faut prier. Hein? On a fait une réunion de bergers, on a prié par rapport à ça. Rabouche katabaya, tcha. Exposé, brûlé, consumé.
chasser, poser tous les loups ravisseurs. On a prié comme ça un vendredi matin, la même journée. Je reçois un message d'une maman, union de prière. Vous voyez, tu vois un peu le genre de message, non? On dit union de prière pour quelqu'un qui passe par un temps difficile. Sauf que je reçois, je n'ai même pas le numéro, je n'ai pas enregistré le numéro de la personne dans mon téléphone. Habituellement, je peux ignorer ça. Tu vois? Je te dis que c'est un message juste qui tourne comme ça. Mais là, je regarde un peu, je dis, c'est qui ça? Là, je rappelle. Et c'était la maman de la fille. My God, le même matin, on a prié. Et là, Dieu a commencé à exposer quelque chose. La chose allait loin. Et quand tu creuses, il y a des gens, ils ne font pas. Moi, je parle c'est une expérience de Dieu. La personne ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas. T'inquiète pas, Dieu a dit aux certains qui lui ont mis des clous dans les mains, dans les pieds, il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, j'ai compris que parfois, même quand quelqu'un fait, tu vas te dire, non, quand même, toi là. Donc, vraiment, tu ne sais pas. Il faut faire comme Christ. Comme Christ, Seigneur, pardonne-lui. Il ne sait pas. Non. Parce qu'enfant ici, enfant là, quand quelqu'un a un enfant avec une fille ici, laissé, un enfant avec une autre laissé. Maintenant, il est avec l'autre petit, 19. Elle a à peine 18, 19, lui là, de 40 là, et puis, c'est même pas encore clair avec une autre sœur, quelque part dans une autre ville là-bas. Et puis, jusqu'à les querelles maintenant entre la fille et puis l'autre sœur. Et je demande, mais c'est comment on a fait? Non, c'est fini avec l'autre. Mais la sœur dit, non, c'est pas vraiment fini. Il y a un enfant avec. Et j'ai compris, l'esprit m'ouvre les yeux, il me montre qu'en fait, cet enfant qui était brillante, aujourd'hui, quand tu la vois, je ne vais pas donner les noms, un jour va peut-être témoigner, mais quand tu la vois, mais quelle accélération divine, quel déploiement. Et l'esprit m'a dit, le plan derrière l'ennemi, c'était de lui coller une grossesse. Et un enfant, il a arrêté dans son parcours. En tout cas, pas arrêté dans le sens de la grossesse arrête, mais le niveau de déploiement. Parce qu'elle est arrivée à des stades où après, elle a eu des opportunités, mais dans divers pays. Mais dès lors qu'elle est sortie de là, paf, le Seigneur l'a distinguée. Il y a des choses que Dieu va ouvrir des trucs, va ouvrir des portes que tu n'imaginais pas quand tu vas abandonner ce qu'il te dit d'abandonner. À partir de là, elle a commencé, mais elle faisait même des stages où on lui payait comme si elle était déjà en poste depuis longtemps. Elle faisait des trucs, elle postule quelque chose, on dit non, en fait, il faut plusieurs années d'expérience, mais on la prend. En fait, il y a eu des niveaux, et j'ai compris ce que l'esprit voulait faire, l'ennemi voulait faire. Il voulait, quoi? Parce que tu dises ce que tu veux, hein, tu vas avec un enfant, gérer un enfant, et avancer, bouger comme ça, c'est plus la même mobilité, hein. C'est plus le même mouvement, c'est plus même à l'école, là, tu es obligé de tout t'ajuster. Et donc, on a fait, j'ai même reçu parents, machin, venant de loin. Tcha! Et je me souviens d'un jour, elle était dans le bureau, elle a dit, bon. Parce que pour elle, c'est comme si c'était son gars. Elle pensait que c'était lui, la bonne personne et tout. Elle était déjà, c'est-à-dire comme un voile. Quand quelqu'un est voilé, hein, fait pas exprès. Donc, embarqué dans quelque chose de bizarre. Le gars était toujours, ouais, non. J'ai l'impression que, ouais, non, vraiment. Comme saint. À la place de haut éternel, comme si tu vas mettre sur son prénom. Bref, c'était compliqué. Et la bonne fin de la chose, là où c'est béni Dieu. Et puis en réunion, comme s'il y avait quand même une ouverture. Il a dit, ok, à partir de maintenant, je ne décroche plus ces appels, je vous laisse gérer. Quand il a dit ça, l'esprit a pris le relais. C'est comme si on voulait tomber de ses yeux. Et à partir de là, elle est sortie, elle s'est retirée. Et elle a commencé à travailler. Quelques temps après, le gars qui me disait que avec la fille de l'autre côté, là, c'était fini. Il a épousé. Il a épousé la fille en question. J'ai dit, mais purée, donc, je n'ai pas fini. Donc, tout ça, il ne m'appelait pas. C'est après qu'il m'a appelé. Ouais, vraiment, pardon, c'est que je n'étais pas conscient. J'ai dit, non, t'en fais pas. Moi, je voulais juste que l'ordre divin soit rétabli. Que tu l'aies épousé, c'est bien. C'est ça qu'il fallait depuis. Pas laisser avec un truc. Il y a déjà un enfant là-bas. Maintenant, tu es encore en train de vouloir embrouiller l'autre. Non. En fait, c'est pour vous dire qu'il faut il faut monter. Et là, j'ai compris comment. Et quand elle est sortie, je vous assure, le niveau de grâce qui a commencé à se manifester après ça. Impressionnant. Jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, de ce que j'ai comme information. Jusqu'à aujourd'hui. On a vu resservir, être zélé à nouveau, se déployer à nouveau. Mais à ce moment-là, il y a une relation bizarre que l'ennemi
partie, il voulait juste éteindre sa lumière. Voilà pourquoi faites attention aux relations. Je vous assure, faites attention aux relations. Ne vous laissez pas embrouiller. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi ou pour qui j'ai donné ce passage, ce témoignage. Mais voilà, là il faut que je prie. 48 déjà. Tiens. Il y en a qui vont aller prendre le bus. Mais retiens ces 4 étapes. Voilà. Et une autre fois, on va développer, ou quand on va mettre l'académie, je ne sais pas comment on va appeler ça, les gens qui vous donnent tous les jours, enseigner tous les jours, les soldats, les vaillants disciples. Si tu es là, on va pouvoir partager en profondeur sur plusieurs thèmes. Mais il faudrait être sérieux. Ceux qui rentrent dedans, ils sont prêts à recevoir, mettre en pratique, transmettre, etc. Amen. Donc, qui vient à moi, écoute la parole et la met en pratique. Le dernier document, j'allais vous présenter, enfin, pas te présenter, mais vous donner comment on passe de l'enseignement à la pratique. Qu'est-ce qu'on retient? Quand tu prends un enseignement, qu'est-ce que tu peux faire pour tirer le maximum, le meilleur de cet enseignement et ensuite le transformer en pratique? J'ai écouté un enseignement de l'apôtre de 30 minutes une fois. Et à partir des 30 minutes, j'ai travaillé sur des exercices pour mettre en pratique. J'ai sorti près de plusieurs pages. D'un enseignement de 30 minutes, tu peux sortir tellement d'applications, tellement d'inspiration. Et c'est ça que je voulais partager. Mais bon, le temps ne permet pas. Donc, je vais m'arrêter. Maintenant, je ne sais pas quand je vais revenir dessus. Donc, il n'y a qu'à prier. Voilà. On va élever la voix et prier. Mais je vous assure, si tu mets ça en pratique, tu prends chaque enseignement de la conférence et tu engages cela. Tu viens devant Dieu. Tu pries pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, fais-moi comprendre ce que tu veux dire. Tu viens au Seigneur, ensuite tu écoutes l'enseignement. Et quand tu écoutes l'enseignement, tu prends des notes, tu fais comme on en parlera si peut-être à Dieu. Je ne sais pas si dimanche on va parler, je ne sais pas. Mais on en parlera une autre fois. Et puis tu les transformes en pratique. Il dit, si on remet le passage, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément jusqu'à poser le fondement sur le roc. Et après, il dit, une tempête est venue. Les torrents sont venus, sont jetés contre cette maison, mais elle n'a pas été ébranlée. Tu veux bâtir de manière durable, que ce soit ta vie, ou ton foyer, ou ta famille, ou l'église, tout ce qui doit être bâti, c'est obéir à cette parole. Pour bâtir sur le roc. Je prie que ta vie et ma vie soient bâties sur le roc. Nos vies de prière bâties sur le roc. Nos familles bâties sur le roc. Nos ministères bâtis sur le roc. Les entreprises même, parce que cet été, s'il y a des idées d'entreprise, il y a des idées de concept, il y a des idées de programmes qui viennent, il faut, n'hésite pas, ose te lever et faire ce que l'Esprit te dit et bâtir sur le roc. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le rocher, sur le roc. Une inondation est venue, les torrents se sont jetés contre cette maison, mais elle ne s'est pas effondrée parce qu'elle était bien bâtie. Élève la voix, Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci de ce que tu nous donnes de vivre ces 4 dimensions, ces 4 étapes d'une vie de transformation. La soif de toi, le désir de toi. Seigneur, même lorsque nous voulons vivre une délivrance, tu as dit d'avoir soif du Dieu des délivrances. Ça commence par la soif de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ensuite, ça c'est venir à toi. Tous les hommes que tu as appelés, tu as dit, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Ah, s'il te plaît, Seigneur, accorde-nous la grâce de te suivre. Accorde-nous la grâce de venir à toi. Accorde-nous la grâce de nous attacher à toi. Accorde-nous la grâce de marcher à ta suite. Dans le nom de Jésus, c'est venir à toi. Ensuite, tu dis, écoute ma parole. Entends ma parole. Fais-nous grâce lorsque nous sommes dans ta présence, dans les moments individuels, des moments d'intimité personnelle, ou dans les cultes, les programmes, les ateliers, dans tous les moments d'entendre ta voix et de mettre en pratique la dernière étape. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique ta parole et dès lors de bâtir des édifices solides, durables, qui ne vont pas être ébranlés. Béni sois-tu, Père. Honneur, louange et gloire à toi. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Et nous disons un bon Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Voilà donc, excellent retour à toutes. J'étais obligé d'atterrir un peu vite. Mais je sais qu'il y en a qui cherchent, qui doivent aller attraper le bus. Donc on est ensemble. Rentrez bien. Et demain,
Tous ceux qui peuvent évangéliser, sortez pour inviter, encourager. On se retrouve dimanche pour notre culte de célébration, pour nos cultes de célébration. ICC et EJP. Voilà, on est ensemble. Amen.